Salut à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien ce début de week-end. Donc quand c'est le week-end en Afrique comme ça, là, tous les gars, tous les gosses sont contents jusqu'à ils savent que le week-end, ça va bouger, ça va croquer fort, ça va manger fort. Alors, tout simplement, bienvenue si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne. Ici, on vous amène toutes les informations, on vous donne toutes les informations qui pourront vous aider, qui pourront vous permettre d'immigrer au niveau du Canada. Pourquoi pas en 2023? Pourquoi pas en 2024 aussi et principalement au plus tard avant 2025? Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'entrer au Canada avant fin 2025 parce que c'est la période de la mobilité francophone. Mobilité francophone. On a besoin de francophones ici au Canada. On a besoin de pratiquement plus de 500 000 francophones chaque année. Donc en 2023, il y aura plus de 500 000 francophones qui seront apportés. En 2024, plus de 500 000 francophones qui vont immigrer, pardon. Et en 2025, 500 000 immigrants francophones vont toujours arriver au Canada. Donc, ça fait pratiquement plus d'1,5 million immigrants francophones. La question c'est, est-ce que vous serez parmi? Tout simplement, ce qu'il faut pour faire, ce qu'il faut pour commencer dès maintenant, c'est de vous abonner, c'est de partager au maximum et de pouvoir suivre toutes les vidéos qu'on a déjà mis. Il y a des vidéos sur les permis d'études, il y a les vidéos pour le travail, il y a les vidéos pour n'importe quelle information très urgente ou bien pertinente que vous aurez besoin pour lancer votre procédure. Donc, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, ici, on parle principalement immigration Canada et je suis votre humble serviteur Dexter. Ici au Canada, principalement dans la ville de Toronto, Ontario, c'est la province et le Canada, comme tout autre pays, c'est un pays qui a pratiquement plus de 10 provinces. Donc, il y a 10 provinces reconnues. Et il y a d'autres provinces maintenant qui s'ajoutent à cela, mais qui ne sont pas trop déjà provinciales. Ils sont beaucoup plus îles et consorts. Donc, vous allez comprendre dès que vous allez arriver au Canada. Et l'opportunité que offre le Canada principalement aux immigrants, c'est le fait que la plus grande partie de la population canadienne, ce sont des immigrants. Même ceux qui ont déjà la nationalité, ce sont des immigrants. La plus grande partie. Ce qui fait le Canada un pays très accueillant pour tout le monde, auquel tout le monde peut vivre, tout le monde peut trouver sa petite place et pouvoir faire sa petite vie là-bas tranquillement, enjoy comme il veut, enjoy comme elle veut, et par la suite maintenant, il faut même venir toute sa famille pour qu'ils viennent aussi profiter comme eux. Alors, si vous voulez commencer le premier pas, je vous conseille tantôt de commencer déjà dès maintenant. Si peu importe votre statut, il suffit simplement de faire votre éligibilité. Il suffit de faire simplement votre programme ou bien votre test d'éligibilité et de savoir exactement quel programme est adapté ou bien est meilleur pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait tellement de recherches, parce qu'on reçoit tellement de questions. Donc, ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui nous posent des questions, parfois, désolé, mais parfois très stupides même, et on ne répond pas, ils savent. Donc, quand on ne répond pas, c'est parce que votre question est trop stupide. Donc, on n'a pas vraiment le temps de passer à ça. Il y a des gens qui posent des questions très importantes, on va se focaliser sur cela. Et ceux qui posent des questions pertinentes, on prend le temps vraiment de leur répondre parce qu'on sait que ceux-là, vraiment, la question qu'ils posent est pertinente et la réponse qu'on va donner pourrait peut-être les permettre d'avancer dans les procédures. Donc, le plus important tantôt, quand vous voulez immigrer, c'est d'abord de vérifier votre éligibilité. Et par la suite, maintenant, préparer votre documentation, peu importe le programme d'immigration que vous voulez suivre. Et là, tantôt, je dis toujours, l'un des meilleurs programmes, c'est le permis d'études parce qu'il est seulement sur 3 mois. 3 mois, vous êtes déjà au Canada. 6 mois maximum, vous êtes déjà au Canada. Donc 6 mois, c'est même beaucoup, mais 6 mois maximum, vous êtes déjà au Canada avec le permis d'études. Maintenant, avec d'autres permis et consorts, vous allez simplement devoir suivre le chemin que tout le monde emprunte. Ça veut dire, soit vous voulez venir ici avec un permis de travail, donc automatiquement, vous devez faire le test de langue, vous devez faire le test de X ou Y choses parce qu'il est obligatoire pour confirmer que vous pouvez mieux vous exprimer soit en français, soit en anglais. Et vous devez commencer à postuler. Et pour postuler, vous avez besoin d'une liste des employeurs. Les employeurs qui recrutent, ce n'est pas tous les employeurs qui recrutent à l'étranger. Parce que ça demande du temps, de l'argent et des ressources pour commencer à lancer la procédure pour qu'un employeur puisse obtenir un document EMT, qui est l'étude d'impact au marché du travail, tout simplement pour vous faire venir dans un autre pays. Ça demande beaucoup de choses. Et l'employeur qui fait cela, ce sont des employeurs qui savent qu'ils veulent investir sur des personnes techniques. Donc, automatiquement, pour ceux qui veulent partir pour le permis de travail, je vous conseille, vous devez être technique. Si vous n'êtes pas technique, si votre métier ne demande pas de la technicité, donc ça ne demande pas beaucoup plus de la stratégie, vous voyez un peu, ça ne demande pas trop d'efforts et consorts, ça serait difficile pour vous d'obtenir un permis de travail, mais ce n'est pas impossible. Vous devez juste forcer. Mais il y a d'autres choses que ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous savez que vous n'avez pas une compétence particulière qui pourra vous permettre d'obtenir un emploi rapidement, il y a d'autres façons de faire des choses. Il y a d'autres emplois que vous pouvez aller et vous allez peut-être être mieux qualifié que n'importe qui là-bas.
Donc, tant que vous ne connaissez pas comment le système se joue, tant que vous ne connaissez pas comment le système tourne, vous allez toujours tourner autour du pot. Et par la suite, vous allez vous voir en train de faire 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours en train de faire les mêmes choses sans connaître comment vraiment vous diriger. C'est pourquoi il est important de faire toujours une évaluation de profil. L'évaluation de profil, ça vous amène, ça vous apporte toutes les informations que vous avez besoin et ça vous garantit au moins d'une chose. La garantie que ça vous donne, c'est que vous savez exactement où est votre niveau, où vous êtes actuellement et ce que vous devez faire pour pouvoir, avant même d'imaginer vous lancer. Ça vous donne exactement tout ce que vous avez besoin. Donc, si vous ne faites pas l'évaluation de profil et que vous voulez vous lancer parce que vous croyez à la chance, je ne vais pas vous dire non, ne croyez plus à ça. Croyez à ça. Mais restez dans votre coin pour croire à ça. Parce que la chance, c'est quelque chose qu'on attire. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui tend la main que non, viens, je vais te prendre. Non. C'est quelque chose qu'on attire. Et on attire ça avec quoi? On attire ça avec plus d'efforts. On attire ça avec plus d'engagement. Donc, ne restez pas sur place et vous pensez que la chance va venir tendre les bras que non, viens, 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 viens. Viens, je vais t'amener au Canada. Non. Si vous n'avez rien à proposer, le Canada n'est pas fait pour vous. Parce que tant que vous allez venir ici, là, vous allez toujours travailler, que vous le voulez ou pas. Donc, automatiquement, quand vous avez l'ambition de venir au Canada, vous devez d'abord commencer à vérifier d'abord votre éligibilité. Est-ce que je suis éligible? Et si oui, dans quel programme? Ça va permettre à ce que vous puissiez avoir toutes les informations qu'il vous faut par rapport à ce programme-là. Ne soyez pas comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, que vous êtes partout à la fois. Demain, quand vous allez entendre que oh, mon ami est parti au Canada, oh, il est parti comment, vous causez avec lui? Non, gars, je suis venu, ça a permis d'études, donc je vais faire peut-être que 2 ans. Après 2 ans, j'aurai mon permis de travail, je vais travailler. Gars, après tu commences à poser la question, tu as fait comment pour avoir le permis d'études? Non, ouais, dis-moi un peu, je vais voir comment je vais. Après, demain, quand il va vous expliquer comment il a fait, vous allez entendre dire non, gars, est-ce que tu peux me trouver le travail là-bas? Ouais, c'est un peu dur ici. Vous voulez que vous trouve le travail comment? Lui-même, il est venu avec permis d'études et vous lui demandez qu'il vous trouve le travail. S'il avait le travail, vous ne pensez pas qu'il est venu avec le travail une fois lui-même aussi? Donc, à la fin, ce sont des questions même qui sont énervantes à la fin. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes de la diaspora qui viennent ici là, coupent le contact avec vous parce que vous ne parlez pas des choses qui sont importantes pour eux. Vous ne parlez pas des choses qui pourraient peut-être qui pourraient même toucher les gars pour que les gars puissent vraiment vous aider à vous donner même les informations qu'il faut pour vous lancer. Par exemple, si une personne est venue avec permis d'études et vous le demandez pour le travail, vous pensez que s'il avait un travail, il connaissait pour le travail, il n'allait pas venir avec un permis de travail? Il est venu avec permis d'études parce qu'il a compris que c'est un investissement qu'il fait et par la suite, il aura le travail qu'il veut et il pourra avoir les financements qu'il veut et compenser les dépenses qu'il a déjà effectuées tout au long, pendant qu'il était étudiant et compenser tout cela en 1 an de travail au Canada. Donc la question que vous devez poser, c'est, gars, alors est-ce que tu peux trouver comment je peux aussi m'inscrire dans le même établissement où tu es? Voilà déjà les questions que vous devez poser. Là, ça permet à ce que lui, étant étudiant, il sait qu'il est dans un établissement, il pourra maintenant vérifier les informations qui sont là-bas et vous donner que voilà les informations pour t'inscrire et avoir l'admission. Fais ça maintenant ou fais ça peut-être dans 2 semaines. Là, vous êtes sûr d'une chose. Il vous donne les informations en fonction de là où il est. Voilà comment ça se passe. Arrêtez de poser les questions aux gars qui sont à diaspora. Déjà, les questions que vraiment, c'est pour ça que les gars vous bloquent partout. Donc, c'était un conseil que je vous donnais tantôt. J'espère vraiment que ça va aider beaucoup de personnes. Parce que le plus important, tantôt pour vous, le plus important, ce n'est pas d'aller faire de tout et de rien. C'est de vous concentrer sur ce que vous savez déjà. Parce que si vous connaissez au moins les documents que vous avez avec vous et que vous avez déjà fait un test d'éligibilité pour confirmer que le document que j'ai avec moi actuellement me permet de faire X et Y programme. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être plus qualifié dans ce programme-là? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et c'est par là maintenant que vous devez commencer maintenant à travailler. Laissez le temps faire les choses et commencez à travailler sur les choses qui vous manquent. Et quand vous allez avoir toutes les choses qui vous manquent, même la chance là va venir avec vous, vous dire que non, cette fois-ci, on part ensemble. Donc ne restez pas vous dire que non, le ciel tombe sur vous. Tout le monde a des problèmes. Même ceux qui sont à la diaspora ont des problèmes. Si vous dites leurs problèmes, je ne suis pas sûr que vous allez résoudre ça. Mais vous comptez sur eux pour résoudre vos problèmes. Là-bas en Afrique. Donc, principalement, essayez de voir comment vous pouvez déjà améliorer votre statut. Essayez de voir comment vous pouvez rendre votre projet mature, peu importe ce que vous voulez faire. Que ce soit permis d'études, que ce soit permis de travail, que ce soit résidence permanente, que ce soit sponsoring, visa visiteur, peu importe. Essayez déjà d'abord d'obtenir la documentation. Parce que dès que vous avez la documentation, le reste, vraiment, je ne vois plus la difficulté que vous avez. Je ne peux plus voir la difficulté que vous avez. Parce que la seule chose qui bloque, c'est la documentation. Donc, là, principalement, après avoir dit tout cela,
L'une des choses que nous faisons et les candidats que nous accompagnons actuellement, c'est principalement dans ce but-là. On les accompagne dans la documentation, on les accompagne vers la catégorie, des programmes auxquels ils sont éligibles. Donc, on les donne tous les outils qu'ils ont besoin en fonction du programme auquel ils sont éligibles à 100%. C'est là-bas qu'on les donne plus d'informations. On les donne les recruteurs qui pourront toucher du bout du doigt. On les dit comment trouver les recruteurs là. On les donne exactement les outils qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer de postuler autant que possible. Voilà pourquoi ils ont les entretiens d'embauche. Maintenant, la majorité d'entre eux qui ont eu déjà les entretiens d'embauche, c'est vrai, ils ne parlent pas anglais. Et voilà une des choses qu'on avait dit, que si vous voulez vraiment obtenir de l'emploi rapidement, et donc, si vous postulez dans une entreprise, par exemple, qui est hors du Québec, principalement, dans une autre province, au moins, vous devez avoir la base en anglais. Je ne vous demande pas de parler anglais comme un anglophone, non. Et au moins la base en anglais. Quand vous avez la base en anglais, vous pouvez communiquer. Même s'il dit good morning, vous dites good morning. Même s'il dit how you doing, je dis que oui, fine, good. Il doit comprendre il doit savoir que non, vous faites des efforts là pour apprendre la langue. Voilà pourquoi tous les candidats qu'on accompagne actuellement, on a demandé à tous les candidats là de faire des cours de langue. Et tous ont commencé à faire des cours de langue. Ça va les aider maximum quand ils auront l'entretien d'embauche. Quand on va les poser les questions en anglais, ils pourront répondre en anglais. Vous pensez que tout ça c'est difficile, vous pensez, mais demain quand la personne qui suit à côté de vous va se retrouver au Canada, c'est vous qui allez l'appeler pour demander tu as fait comment. Et quand il va vous raconter comment il a fait, vous n'allez pas croire. Vous allez dire non, c'est le mensonge. C'est celui qui a quelqu'un qui t'a aidé. Pourtant, voilà ce qu'il a fait ou voilà ce qu'elle a fait. Donc, prenez ça au sérieux, prenez le projet au sérieux. Si vous ne prenez pas le projet au sérieux, le projet lui-même ne pourra pas vous prendre au sérieux. Faites votre évaluation de profil. Faites le test d'éligibilité. Vérifiez les programmes auxquels vous êtes confirmé. Vérifiez la documentation que vous avez. Essayez de mieux calibrer la documentation que vous avez et d'augmenter même d'autres si possible. Et par la suite maintenant, là vous êtes confiant à 100% que j'ai tout ce qu'il me faut pour immigrer au Canada. Et là maintenant, je vous garantis une chose, vous n'aurez pas plus de 6 mois à faire encore dans votre pays. Dès lors que vous avez toutes ces informations-ci. C'est à vous de prendre ça. C'est à vous de vous lever et dire c'est le moment pour moi. Personne ne le fera à votre place. Donc ne restez pas vous penser que le rêve canadien va venir lui-même vous prendre et partir avec vous. Non, c'est vous qui devez pourchasser ce rêve-là. Et par la suite maintenant, venez nous retrouver ici au Canada parce qu'on a vraiment besoin d'une communauté africaine très forte ici au Canada. C'est possible, pourquoi pas. Et pouvoir amener d'autres Africains à comprendre l'utilité et l'importance de la documentation canadienne. Vous devez comprendre comment le système fonctionne. Les Canadiens ne sont pas comme les Africains où on doit parler qu'avec la bouche pour quoi. Non. On ne voit, non, ici, c'est les documents. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez, ils s'en foutent de ce que vous faites dans votre pays ou d'où vous sortez. Ce qu'ils veulent voir, c'est la documentation. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes qui se posent encore des questions de savoir quel genre de programme ils doivent faire comme ça. Non, arrêtez de courir derrière les programmes. Concentrez-vous sur 1 ou 2 programmes maximum et travaillez la documentation en fonction de ça. Et vous allez constater que les 2 programmes que vous faites actuellement, tout le monde, vous pouvez utiliser le même système là pour tous les autres programmes dans toutes les autres provinces. Ça va vous ouvrir les portes partout. Donc, si vous ne voulez pas rater les 20% des rabais actuellement pour voir votre évaluation de profil tout ça tantôt, votre évaluation de profil, votre test d'éligibilité et bien sûr l'accompagnement avec CV, lettre de motivation et aussi un coaching permis de travail, tout simplement, vous pouvez toujours obtenir le pourcentage qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer dès maintenant. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, je n'ai pas pu dépenser plus de 700 000 pour réussir mon projet d'immigration au Canada. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent. Il suffit seulement de mieux être organisé, de bien s'organiser et d'être discipliné. C'est ce qu'on nous offre, c'est ce qu'on vous apporte. Et tantôt maintenant, pour ceux qui veulent un accompagnement dans ce sens, de pouvoir avoir la documentation, vous pouvez nous écrire. Notre email est dans la description. Et tantôt, pour le reste, tout simplement, on vous souhaite le meilleur. Et on espère qu'on va vous retrouver au plus tard 2025 au niveau du Canada. À bientôt pour une nouvelle vidéo.